Bienvenue sur la chaîne Device, chers spectateurs. Pour cet épisode, j'ai rassemblé des infos sur le hardware informatique qui sortira sur le marché ou sera annoncé en septembre 2025. Peut-être que toutes les nouvelles ne se révéleront pas vraies au final. Rien d'étonnant à cela, je me suis basé non seulement sur des sources officielles, mais aussi sur des fuites. Et les prévisions ne se réalisent pas toujours. Bien installé? Alors c'est parti! Vous ne serez pas surpris si je vous dis que les gars d'AMD ont récemment lancé la Radeon RX 9060. De plus, cette carte est déjà en vente en version Asus Tech, Sapphire et Gigabyte. Alors, où est la nouveauté? Eh bien, cette fois, le partenaire AMD ASRock a tout raté, a commencé à préparer une version custom au ralenti et a finalement sorti quelque chose d'assez flou, la carte graphique ASRock Radeon RX 9060 Challenger OC est présentée par le fabricant comme une carte avec overclocking d'usine supplémentaire. Sur le site officiel, il est indiqué que la fréquence en jeu est de 2,4 GHz et qu'en mode boost, elle monte à 2,99 GHz. Mais ce sont exactement les valeurs de la RX 9060 de référence d'AMD. Donc soit ASRock a indiqué les mauvaises fréquences, soit ils ont oublié l'overclocking. Peu importe, on verra bientôt clair. En septembre, cette carte signée ASRock avec un prix annoncé de 270 €, commencera à être intégrée dans des configurations gaming toutes faites, mais malheureusement, elle ne sera pas disponible au détail. Abonne-toi à la chaîne, mets un like si tu t'intéresses au hardware, partage ton avis et pose tes questions en commentaire. Passons à la news suivante. Du 20 au 24 août, lors du salon Gamescom, Asus annoncera la sortie de sa carte graphique la plus haut de gamme, la GeForce RTX 5090 ROG Matrix. Le prix n'est pas encore communiqué, mais on peut s'attendre à ce qu'il soit comparable à une aile de Boeing. Ce qui est certain pour l'instant, c'est que la carte Asus arrivera avec overclocking d'usine et un système de refroidissement à 3 ventilateurs. Et passons doucement au processeur, le plus mystérieux de la saison, l'Intel Core Ultra 3205. L'équipe bleue ne l'a jamais annoncé et a parfois même nié sa préparation. Il y a quelques mois, les spécifications du Core Ultra 2005 sont apparues sur le site d'Intel, sont restées un moment, puis ont disparu sans explication. Depuis, ce mystérieux 8 cœurs abordable de la famille Arrow Lake est devenu un vrai Hollandais volant de l'Internet. Il apparaît ici ou là, sans jamais donner de détails concrets. Enfin, en août, le Core Ultra 3205 a été référencé dans les catalogues de plusieurs boutiques européennes. Cela signifie que nous pourrions le voir en vente libre très bientôt. Qu'a-t-il dans le ventre? 8 cœurs, 4 performants et 4 économes. Fréquence de base, 3,8 et 3,2 GHz respectivement. En boost, jusqu'à 4,9 GHz. Socket LGA1851 avec un petit iGPU. TDP de base, 57 watts, pouvant monter à 76 watts avec overclocking, prix attendu entre 170 et 200 €. Tu t'intéresses au hardware? Alors rejoins Device. Abonne-toi et mets un like, partage tes idées et questions en commentaire. L'équipe rouge a aussi son processeur mystérieux. Dès le début de l'été, AMD aurait soi-disant lancé le Ryzen 5550X3D, le plus petit modèle avec 3D V-Cache pour le socket AM4. Pourquoi soi-disant? Parce que personne ne l'a encore vu en vrai. Certains disent donc qu'il est réservé à l'Amérique latine, d'autres affirment que même là, il n'apparaît pas. Certains jurent qu'il n'est vendu que dans des configurations gaming abordables, d'autres sont convaincus qu'il va bientôt débarquer partout, même dans les supermarchés, et les derniers gardent le silence. Quoi qu'il en soit, à la mi-août, il est apparu dans la base de données du benchmark Passmark. Il est donc possible qu'il arrive enfin sur le marché réel. Oui, dans les tests synthétiques, il n'impressionne pas. Mais c'est normal, il faudra l'évaluer dans des scénarios de jeu réels. C'est là que son cache L, 3 de 96 mégaoctets, devrait montrer ses avantages. Asus a sorti la carte mère haut de gamme ROG Crosshair X870 Hero BTF. En fait, c'est la même que la X870 Hero classique, sauf que les connecteurs d'alimentation sont placés à l'arrière et qu'elle prend en charge les cartes graphiques de la série BTF. Le prix n'est pas encore connu. Mets un like si cette vidéo t'a été utile, écris un commentaire et abonne-toi à la chaîne Device. On se retrouve dans le prochain épisode.